OK en commentaire pour que je sache si, voilà, si mon micro est bien branché et si tout va bien. OK, d'accord. Bon, je pense qu'une bonne partie des personnes connectées m'entendent. Donc déjà, un autre point, question de savoir, vous mettre votre pays d'origine en commentaire. Burkina Faso, Cameroun, Guinée, Mali, Comores. OK, super. Je vois Sénégal, Congo-Brazzaville. Bonsoir, ici le Cameroun. Très bien. Abdou, ouais, Abdou Karim du Sénégal. Bon, bienvenue à tous. OK. Bon, là, je pense qu'on va commencer. OK. Donc, pour le moment, là, c'est bon. Partage d'écran. Aujourd'hui, c'est parce que vous avez manifesté un intérêt pour l'opportunité des étudiants ambassadeurs pour nous, pour étudier en France, ETF. Donc, comment faire dans un premier temps aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est de vous parler un peu de nous, qui nous sommes, nous présenter notre entreprise. Nous allons vous parler de notre activité en faisant un zoom sur le marché africain, n'est-ce pas, le marché. Pourquoi exactement un étudiant ambassadeur? Parce que vous avez tous manifesté l'intérêt d'être des étudiants ambassadeurs de notre marque, de notre entreprise, qui va vous permettre de gagner de l'argent. Donc, les quelques étudiants ambassadeurs avec qui nous travaillons aujourd'hui, ils gagnent environ 150 € par mois. Donc, pour ceux qui sont dans les pays où c'est du franc CFA, 150 € par mois, vous avez juste à faire une conversion pour voir à peu près combien c'est. Donc, c'est à peu près 100 000 le mois. Donc, ça, c'est en moyenne combien ils gagnent, les étudiants ambassadeurs chez nous. Donc, ensuite, voilà, on va vous expliquer c'est quoi les missions d'un étudiant ambassadeur, qui sont les cibles, bon, voilà, c'est quoi leur rémunération et la conclusion, comment faire. Donc, déjà, qui nous sommes? ETF. Donc, ETF, en fait, c'est le diminutif d'étudiants en France. Étudiants en France, c'est une entreprise française basée à Marseille qui accompagne, n'est-ce pas, les étudiants africains qui sont venus poursuivre les études supérieures en France. Donc, on les accompagne à obtenir une admission dans une université ou école en France, un logement, visa, quand ils arrivent en France, job étudiant, et logement, voilà, et aussi tout ce qui est recherche de stage et autres. Donc, on n'accompagne pas que les étudiants, on accompagne aussi les universités africaines, donc vos universités, pour ceux qui sont connectés ici, qui sont des étudiants, on accompagne aussi vos universités, surtout les universités qui souhaitent se développer, dans les universités africaines qui souhaitent se développer. On les accompagne à signer, n'est-ce pas, des partenariats avec des universités en France. On les aide aussi à recruter plus d'étudiants dans tout ce qui est stratégie de développement. Donc, on aide l'université africaine dans sa stratégie de développement. Donc, du coup, s'il faut résumer, donc ETF, comme vous voyez sur le schéma, notre logo qui est au cœur. Donc, nous sommes une passerelle entre les étudiants africains, les universités africaines et les universités françaises. Maintenant, quelques chiffres clés sur l'entreprise. Ce que vous devez savoir, c'est que ETF aujourd'hui, on existe depuis 2018, donc 2017-2018, depuis 2017-2018 que nous existons. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a accompagné plus de 3000 étudiants qu'on a accompagnés qui sont arrivés en France. On a on est déjà à presque 40 000 d'abonnés sur les réseaux sociaux. On a 160 résidences étudiantes partenaires. On a plus de 50 universités en France avec qui nous sommes en partenariat, universités et écoles avec qui nous sommes en partenariat. On a plus d'une trentaine d'entreprises en France avec qui nous sommes aussi en partenariat pour trouver des jobs étudiants aux étudiants africains qu'on accompagne quand ils arrivent en France. Donc, c'est des entreprises telles que KFC, Burger King, McDonald's, où ils peuvent faire des jobs étudiants quand ils arrivent. Et aujourd'hui, en taux de réussite de visa, n'est-ce pas, on a un taux de réussite de visa aujourd'hui qui est à 74%. Donc, ça veut dire sur 4 candidats que nous accompagnons, en moyenne, c'est 3 qui obtiennent leur visa. Donc, ça, c'est les chiffres, sur quelques chiffres clés sur l'entreprise. Donc, maintenant, en termes d'accompagnement, donc là, vous avez les détails sur l'entreprise. Donc, je vous ai dit ça. 2017-2018, l'entreprise a été créée. En 2019, on a accompagné 119 étudiants ou 114 visas. Donc, taux de réussite 96%. En 2020, on a vu notre activité vraiment exploser. On était à 394 étudiants accompagnés pour 317 visas, donc un taux de réussite de 84%. Donc, comme vous pouvez remarquer, plus le volume d'étudiants augmente, voilà. Et parfois, on a parfois cette petite baisse en termes de taux de visa parce qu'on a parfois des candidats qui, ce qu'il faut dire, c'est que voilà, ce sont les parents qui les forcent à faire la procédure alors qu'eux-mêmes ne veulent pas. Donc, en 2022, on a accompagné 2500 étudiants. On a 1900
admission, 1400 visas. Donc, ça faisait un taux de réussite au visa de 74%. Ce qui nous fait, voilà, exactement le ratio que je vous ai dit tout à l'heure. Sur 4 candidats qu'on accompagne, c'est 3 qui obtiennent le visa aujourd'hui. Maintenant, quelques zooms sur le marché africain. Donc, aujourd'hui en Afrique, donc ça, ce document n'est pas à jour, cette image n'est pas à jour parce que c'est des statistiques qui datent de 2018, comme vous pouvez le voir. Donc, le pays où il y a le plus de visas aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est le Maroc. C'est au Maroc qu'il y a plus d'étudiants qui obtiennent le visa. On est à peu près à quoi? On a presque 42 000 étudiants au Maroc qui obtiennent le visa. J'ai vu qu'il y avait des Congolais. Donc, au Congo, en 2018, on était à peu près à 5 500 étudiants qui obtiennent le visa. J'ai vu aussi qu'il y avait les Camerounais au Cameroun, où les chiffres d'aujourd'hui, donc là, c'était à 7 500, mais aujourd'hui, au Cameroun, c'est à peu près 12 000 étudiants qui obtiennent le visa pour la France. Voilà, j'ai vu aussi qu'il y avait Madagascar, les Malgaches, donc c'est à peu près 4 500 étudiants en Madagascar qui obtiennent le visa pour la France. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que pourquoi il existe cette différence entre le Maroc et les autres pays. Juste parce que, hormis le fait qu'il y ait des traités qui existent déjà, mais c'est qu'au Maroc aujourd'hui, beaucoup d'étudiants ou beaucoup d'universités, n'est-ce pas, ont des partenariats directs avec les universités françaises. Donc, ce qui fait que ça facilite vraiment cette procédure d'obtention de visa. Et il existe aussi, voilà, au Maroc, beaucoup de structures comme nous qui sont là pour accompagner les étudiants afin que, voilà, ils commettent moins d'erreurs dans la constitution de leur dossier. Donc, ça, c'est pour vous montrer le volume. Mais ça, c'est le nombre d'étudiants qui obtiennent le visa. Maintenant, en termes d'étudiants qui vont faire la procédure, par exemple, je vais prendre le cas, par exemple, du Cameroun. Au Cameroun, l'année dernière, on a enregistré à peu près plus de 100 000 étudiants qui ont fait la procédure pour la France. Donc, vous voyez qu'en termes de demandes, il y a énormément de demandes dans vos différents pays. Je dis aujourd'hui, c'est une réalité, vous le savez. Je pense que vous-même aussi, c'est quelque chose qui attire votre attention quand vous avez vu France, vous avez vu opportunité d'études, vous avez vu, bon, c'est vrai aussi que si vous êtes là, c'est parce que vous avez vu que c'est une opportunité pour vous de gagner de l'argent. Je sais que c'est ce qui a attiré plusieurs d'entre vous, c'est la raison pour laquelle vous êtes là. Et voilà, c'est pour vous dire en fait que le marché, il est énorme. Il est énorme. Aujourd'hui en Afrique, le nombre d'étudiants en mobilité en Afrique est à peu près, on est, je crois, dans l'Afrique, donc une mobilité sortante. Donc la mobilité dans toute l'Afrique, on a 10 millions d'étudiants qui sont en mobilité. Et mobilité sortante hors de l'Afrique, c'est 2 millions d'étudiants qui quittent de l'Afrique pour qui manifestent un intérêt de l'Afrique pour l'Europe, qui quittent de l'Afrique pour l'Europe. Donc, c'est-à-dire, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est une tendance, mais voilà. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous essayons de bien faire les choses pour les étudiants afin qu'ils soient au mieux intégrés lorsqu'ils arrivent en France, afin qu'ils aient une meilleure vie, afin qu'ils soient préparés aux difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés quand ils arrivent ici en France. Et voilà, mettre tout en œuvre pour qu'ils aient un projet professionnel qui tienne la route, un projet d'études qui tienne la route et qu'ils atteignent leurs objectifs. Maintenant, on va faire un zoom sur le marché français. Donc, la France. Vous posez la question de savoir pourquoi tous ces étudiants africains veulent aller en France, mais pourquoi la France les accepte tous? C'est pour plusieurs raisons. Donc déjà, premièrement, la France compte environ 5 millions d'étudiants internationaux. Donc quand je dis internationaux, c'est pas qu'africains, c'est africain, c'est Afrique, Inde, voilà, vraiment tous les pays. C'est tous les continents, tous les pays, c'est environ 5 millions d'étudiants internationaux. Donc chaque année, c'est actuellement, bon, les chiffres sont mis à jour. J'ai eu un élément, c'est 380 000 nouveaux étudiants, 380 000 étudiants qui obtiennent le visa chaque année pour la France. Donc là, en septembre 2023, qu'on a fait le bilan, donc du nombre de visas octroyés. Donc non, le bilan, ils vont faire en décembre. En décembre, voilà, ils ont enregistré plus de 380 000 visas qu'ils ont octroyés aux étudiants qui souhaitaient venir poursuivre les études en France, aux étudiants étrangers. Et dans ces 380 000, il y a plus de 200 000 étudiants qui venaient d'Afrique. Donc, ça veut dire que l'Afrique, c'est l'un des continents qui postule le plus pour aller en France. Mais voilà, pourquoi est-ce que voilà, les Français doivent accepter les étudiants étrangers? Parce que on peut se poser la question, on se dit non, moi, au bout d'un moment ou un jour, peut-être, ça va s'arrêter. Mais non, ça ne peut pas s'arrêter maintenant parce que ça permet aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les étudiants étrangers, n'est-ce pas, les étudiants internationaux contribuent à l'économie française à hauteur de 5 milliards d'euros par an.
Donc, ça veut dire que le fait que les étudiants viennent chez eux, aussi, ça les permet de gagner de l'argent parce que ces étudiants travaillent, ils cotisent pour les impôts, voilà. Il y a tout ce flux-là fait en sorte que, voilà, les étudiants, voilà, la France aussi est bénéficiaire sur l'aspect économique de cette mobilité étudiante. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour 2027, donc le président actuel, M. Emmanuel Macron, souhaite que le nombre d'étudiants qui viennent en France double. Donc, ça va passer de 350 000 pour plus de 700 000 nouveaux étudiants chaque année, 700 000 étudiants qui obtiennent le visa pour la France. Donc, ça veut dire que, en fait, notre activité pour ces prochaines années, en fait, va avoir une croissance. Parce que qui dit croissance d'auto de visa, dit croissance de l'activité, plus de personnes qui veulent venir, plus de personnes qui vont partir. Donc, c'est le moment pour nous, n'est-ce pas, d'être très proche des étudiants et de les faire bénéficier de cette opportunité-là. Donc, maintenant, c'est quoi un étudiant ambassadeur? Donc, ce que vous devez savoir, c'est que vous posez la question depuis, oui, on a vu étudiant ambassadeur, ouais, ETF recherche des étudiants ambassadeurs, mais c'est qui exactement? Comment se positionne l'étudiant ambassadeur aujourd'hui chez nous? Ce que déjà vous devez savoir, c'est qu'un étudiant ambassadeur, c'est pas un commercial, pas du tout. C'est pas un commercial. L'étudiant ambassadeur, c'est pas un commercial. Donc, ça veut dire, à aucun moment, vous, un étudiant ambassadeur, vous allez aller dire, vous allez vous mettre, vous voulez aller poursuivre vos études, aller chez, ou bien que, ouais, venez, voici comment vous, ne vous positionnez pas, vous n'allez pas vous positionner comme un commercial. Mais par contre, un étudiant ambassadeur se positionne plutôt comme quelqu'un qui connaît l'entreprise et qui la recommande. Donc, il connaît l'entreprise, il la recommande. Donc, ça passe par quoi? Ça passe par exemple par ETF met une publication, ben, vous partagez. Vous mettez, je vous recommande cette entreprise, c'est très sérieux, un point. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'est-ce pas, revenez vers moi parce que peut-être mon ami s'est fait accompagner par eux et voilà, j'ai un code de réduction que je pourrais vous offrir si vous souhaitez vous faire accompagner par eux. Et si un candidat manifeste un intérêt, exactement, qu'est-ce que vous lui dites? Vous lui dites, OK, tu es intéressé, voici comment il va faire. La première des choses qu'il va vouloir savoir, ouais, comment se passe l'accompagnement chez eux, comment. Donc, vous, pour ceux qui vont, après remplir les conditions, donc ceux qui vont pouvoir être nos étudiants ambassadeurs, vous serez formés sur ce qu'il faut dire aux candidats. On va vous parler aussi de la procédure pour que vous la connaissez, que vous la maîtrisez, pour que quand vous la présentez, en fait, que vous maîtrisez de quoi vous parlez et que vous comprenez qui nous sommes réellement. Donc, c'est ça en fait l'exemple. Donc, vous leur recommandez, vous dites par exemple, voilà, mon frère est passé par eux, ça s'est très bien passé, voilà, ils vous accompagnent comme ça, ils ont fait ça, parce que à ce moment, vous avez maîtrisé la procédure et tout et tout. Donc, si vous souhaitez vous faire accompagner par eux, voici comment vous devez faire, voici un code que vous devez faire et exactement, ils ont une fiche qu'ils remplissent, une fiche individuelle que les candidats remplissent. Donc, ça, on pourra voir après par la suite avec ceux qui vont pouvoir se positionner en tant que qui seront retenus pour être étudiants ambassadeurs. Donc, ils vont être formés là-dessus. On va les montrer les différentes étapes. Voilà, comment faire. Voilà, comment faire pour que nous, de notre côté, on sache que le candidat vient de lui, puisqu'il y a une fiche qui est remplie. C'est en remplissant la fiche, n'est-ce pas? Le candidat mentionnant le code là-bas, on saura que ça vient de telle personne. Donc, voilà, l'étudiant ambassadeur, ce que vous devez retenir, c'est quelqu'un, n'est-ce pas? C'est un étudiant qui va recommander l'entreprise auprès, n'est-ce pas, de ses connaissances, de ses contacts, de d'autres personnes même qui ne connaissent pas, de son entourage. Voilà, pour que tous ceux qui ont envie ou bien qui ont l'idée de vouloir venir poursuivre les études en France, qu'ils sachent qu'il y a une entreprise assez crédible, une entreprise fiable, une entreprise qui fait des résultats, une entreprise connue, une entreprise qui a des partenariats, qui accompagne les étudiants internationaux et les étudiants africains qui sont venus poursuivre les études en France. Donc, maintenant, pourquoi on recrute les étudiants pourquoi est-ce qu'on recrute les étudiants ambassadeurs? Bon, la première raison, c'est pour que vous soyez des représentants externes de l'entreprise, donc vous parlez de la marque autour de vous, et aussi, n'est-ce pas, pour avoir un premier point de contact entre nous et les étudiants, donc les étudiants de vos différents pays qui ont envie de venir poursuivre les études en France. Parce que ce que vous devez savoir aujourd'hui, je pense que pour ceux qui ont fait les recherches sur nous, vous avez vu que on n'est pas implanté dans tous les pays, parce que voilà, aujourd'hui, pouvoir s'implanter dans tous les pays, ça demande énormément d'investissement, ça demande du temps, ça demande beaucoup de choses. On a essayé autrefois, voilà, on s'est cassé un peu la gueule parce que on ne trouvait pas des personnes sérieuses avec qui travailler. Donc, on s'est dit, bon, on va prendre le temps, on va reconstruire les choses, on va bien faire les choses, on va plus se presser. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons dit, ouais, pourquoi pas. On a testé il y a quelques mois
avec quelques étudiants. Ça a plutôt très bien marché. On a vu que les étudiants étaient plutôt sérieux. Ce travail, bon, ça ne les demandait pas de se déplacer, ça les demandait juste d'utiliser leur téléphone et derrière de pouvoir gagner de l'argent, n'est-ce pas, en rendant service aux autres, parce que c'est la vérité. Quand vous donnez une information clé à quelqu'un ou encore que vous lui dites, bon, voici une entreprise fiable vers qui vous pouvez vous tourner parce qu'ils vont bien vous accompagner. En fait, vous l'avez aidé. Vous avez presque changé sa vie. Donc, vous l'avez amené dans un projet d'études parce que vous-même, vous le savez, dans ce domaine d'activité, il y a beaucoup, que ce soit, voilà, des connaissances ou bien vous avez déjà entendu parler de quelqu'un qui s'est fait arnaquer par une entreprise alors qu'il voulait aller poursuivre ses études à l'étranger, et ainsi de suite. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est la raison pour laquelle vous avez vu, on a été assez transparent sur les réseaux. Donc, ça veut dire que quand vous arrivez sur les réseaux, vous voyez qui nous sommes. Donc, moi, sûrement, pour ceux qui ont lu tous les mails qu'ils ont reçus, ils ont sûrement vu quelques vidéos sur lesquelles j'étais. Deuxièmement, c'est moi qui signe la plupart des partenariats avec les, les universités françaises avec qui nous sommes partenariats. Et ces partenariats, n'est-ce pas, on les publie sur notre chaîne YouTube pour que tout le monde puisse avoir accès. Donc, aujourd'hui, c'est même un élément fort que vous pourrez, par exemple, vraiment mettre en lumière devant vos amis, par exemple, ceux qui peuvent être intéressés par ça. Vous leur dites, bon, allez sur YouTube, vous allez voir qui ils sont. Si quand on vous dit qu'ils ont des partenariats, c'est pas qu'on dit. C'est aller sur YouTube, vous allez voir. Il y a plusieurs vidéos où on signe des partenariats avec des écoles, avec des banques, avec des entreprises, avec voilà, des écoles d'ingénieurs, avec même des reportages d'étudiants qui sont en France, voilà, qui sont passés par notre réseau, ou pas, voilà, qu'on interviewe au quotidien pour pouvoir savoir comment se passe l'intégration en France. Donc, tout ça, c'est pour montrer, n'est-ce pas, faire vivre un étudiant lambda qui est, quel que soit son pays, qu'il soit au Sénégal, qu'il soit à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qu'il soit quel que soit le pays où il est, qu'il puisse savoir, voici ce que je dois faire quand j'arrive en France, voici ce que je ne dois pas faire, voici les difficultés auxquelles je peux être confronté, qu'il puisse vivre cette expérience même à distance. Donc, c'est donc le rôle principal des étudiants ambassadeurs, n'est-ce pas, ce sera pour être le premier contact entre nous et les étudiants de son pays qui peuvent être intéressés par les services que nous proposons. Donc, les trois missions principales d'un étudiant ambassadeur, ce sera de quoi? Communiquer. Donc, communiquer, donc ça peut être mettre ses statuts WhatsApp et autres, voilà, communiquer comme il peut. Partager les publications que nous postons sur nos pages, sur nos différents réseaux. Allez les partager et informer vos proches et amis sur l'opportunité que nous offrons. Donc, ce sera ça les trois missions principales d'un étudiant ambassadeur chez nous. C'est ça, ces trois missions principales. Donc, ça ne demande pas à l'étudiant de forcément se déplacer. Ça ne demande pas d'effort physique. Comme vous mettez souvent des statuts de rigolade sur votre téléphone qui ne vous permettent pas de gagner quelque chose, à part peut-être faire sourire des gens, bien partager le sourire que vous avez eu en regardant cette vidéo avec vos amis ou bien avec tous ceux qui regardent vos statuts. En fait, là, ça sera pareil. Donc, ça sera juste de communiquer et derrière, quelqu'un mentionne un intéressement, vous gagnez de l'argent. Ça sera juste ça que vous aurez à faire. Communiquer et gagner de l'argent. Donc, qui sont les cibles vers lesquelles vous devez vous orienter? Donc, en B2C, donc, pour les particuliers, ça sera les étudiants et les lycéens vers qui vous devez communiquer. Donc, comment communiquer? Ça, après, ne vous cassez pas. Ne vous posez pas la tête, ne commencez pas à réfléchir, ouais, comment je vais communiquer? Est-ce que je serai crédible aux yeux de mes amis, aux yeux de mes proches? Parce que, bon, ils vont se dire comment je connais ce type d'opportunité. Ne vous inquiétez pas du tout pour ça. Nous, on s'en charge. D'accord? Donc, pendant la formation, vous allez être formés pour ceux qui vont postuler et ceux qu'on va retenir. Vous allez être formés et vous allez voir. Les méthodes sont simples, tout est prévu, tout est anticipé pour que tout soit. Je ne dis pas que ça sera facile ou à la première publication, non, mais si vous faites ce qu'on vous dit, ben vous aurez des personnes qui vont souscrire. Parce qu'il y en a tellement. Il y en a tellement. Il y en a tellement qui sont intéressés, mais qui ne savent pas vers qui se tourner, qui ne savent pas, qui ne connaissent pas d'entreprise fiable à qui ils peuvent voilà, accorder leur confiance parce que c'est un gros investissement venu pour ces étudiants en France. Des millions. Donc, même parfois, ils sont même intéressés, mais quand ça arrive au niveau des parents, il n'a même pas la première approche sur laquelle il peut rassurer ses parents que non, cette entreprise est fiable. Alors que nous, on va mettre tout ça à votre disposition. Que dès qu'un étudiant vous pose même 2-3 questions, vous avez des documents que vous pouvez leur envoyer et que
Il n'aura pas forcément besoin d'aller raconter à son père tout ce qu'il a échangé avec vous. Il aura juste à montrer les documents. Son père va lire, il va comprendre. Son père pourra faire ses recherches et voir qui est l'entreprise. Donc, vous, derrière, c'est pas, il ne va pas dire que ouais, bon, je regarde quelques noms ici, ou bien c'est Thomas, ou bien voilà, qui m'a parlé de ça. Non, non. Il va dire c'est cette entreprise aussi. Mais par contre, vous, Thomas, qui lui avez envoyé le document, ben, c'est vous qui allez tout gagner. D'accord? Donc, ça, ça sera la première cible, désolé. Et du coup, la deuxième cible, en fait, qui seront les entreprises, ça sera les lycées et les universités. Les lycées et les universités, notre objectif, c'est de signer les partenariats avec ces lycées et ces universités-là. Donc, les partenariats que nous allons signer avec eux, mais comment faire pour signer les partenariats? Vous ne pouvez pas faire un lycée signer un partenariat avec nous. Non, vous ne connaissez pas l'activité. Vous n'avez pas l'expertise qu'il faut. Vous ne pouvez pas leur enseigner. Vous ne pouvez pas leur concrétiser. Non, c'est pas ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas de la magie. Tout ce qu'on va vous demander, c'est d'avoir les contacts. C'est-à-dire, peut-être vous rentrez dans le lycée, essayez juste d'avoir un numéro de l'administration. Même si c'est juste, vous arrivez dans un lycée, vous dites, oui, j'ai ma petite soeur qui va venir ici fréquenter l'année prochaine. Bah, en fait, je voulais savoir comment ça se passe. Ma mère veut le contact pour appeler. Et vous obtenez le contact derrière. Et quand vous avez obtenu le contact, bah, vous nous communiquez le contact. Et à partir de ce moment, voilà, nos agents prennent le relais. Et si ça aboutit, bah, derrière, vous touchez vos commissions. Vous touchez vos commissions. Pareil pour les universités. Donc, ça sera ça votre travail, juste jouer le rôle, n'est-ce pas, de premier point de contact entre nous et nos sites. Ça sera ça votre travail. Et là, vous allez gagner. Donc, sur tout ce qui est en fait université autre, n'est-ce pas? Je vous cache pas pour être assez transparent avec vous. À partir de ce moment-là, c'est des très grosses commissions que vous gagnez là-bas. Vous posez la question de savoir, voilà, combien vous pouvez gagner, combien, voilà, c'est quoi la rémunération. La portée d'affaires, donc l'étudiant à portée d'affaires, l'étudiant ambassadeur, n'est-ce pas, touche 15% des commissions qu'il fait rentrer à l'entreprise. Il touche 15% des commissions. Donc, ça veut dire notre offre, par exemple, qui s'adresse aux étudiants, elle coûte 500 euros. Donc, vous faites le calcul rapidement. 15% de 500 euros, vous voyez à peu près combien ça donne chez vous en France CFA. Donc, vous pouvez prendre vos calculatrices, vous tapez. Donc, pour ceux qui sont en France CFA, pour ceux qui sont en euros, vous faites juste 15% de 500 euros. Ça sera ce qui s'adresse aux étudiants, aux lycéens, le service qu'on va le plus. D'accord? Maintenant, pour les universités, donc, pour tout ce qui est université, partenariat avec les universités, collaboration, l'accompagnement qu'on propose aux universités, là-bas, c'est le jackpot. C'est le jackpot. Donc, pourquoi? Parce que notre accompagnement là-bas varie de 3 000 euros jusqu'à 20 000, 30 000 euros. Donc, vous pouvez faire, tout dépendra du service d'accompagnement on va proposer à l'université. Donc, si une université qui a, par exemple, juste besoin d'un partenariat et qu'on fait le lien du partenariat, c'est 3 000 euros, elle nous paye 3 000 euros, ben vous touchez 15% de 3 000 euros. Je vous laisse faire le calcul sur votre calculatrice pour voir combien vous gagnez là-dessus. Et c'est pas juste ça que vous gagnez parce qu'il y a d'autres choses qui vont avec, bon, que je ne vais pas forcément détailler ici, sinon ça va faire très long pour ce webinaire. Mais bon, vous touchez, par exemple, quand vous avez concrétisé déjà une université, bah, vous touchez ce pourcentage, les 15% de ce que l'université aura payé. Mais en plus, n'est-ce pas, je pense à un certain moment, vous touchez 100 euros tous les mois maintenant. Donc, hormis même que vous ayez concrétisé un candidat ou pas, dès que vous avez concrétisé une université, bon, qu'on a signé un partenariat avec une université par votre intermédiaire, bon, jusqu'à la fin de votre contrat, n'est-ce pas, vous toucherez 100 euros chaque mois. Donc, ça veut dire que si vous concrétisez ça, par exemple, une université ce mois-ci, supposons l'université paye, c'est une université, par exemple, qui souscrit à l'accompagnement qui coûte 10 000 euros, par exemple, vous touchez 15% de 10 000 euros. 15% de 10 000 euros, on est à peu près à combien 15% de 10 000 euros, si je ne me trompe pas, on est à 1 500 euros. 1 500 euros en France CFA, c'est à peu près 1 million de francs CFA. Vous touchez comme commission. D'accord? Et donc, ça veut dire que si votre contrat, il vous reste encore 6 mois de contrat, n'est-ce pas? Si il vous reste 6 mois de contrat, chaque mois, vous aurez 100 euros. En plus des nouvelles commissions que vous allez faire. Donc, ça, chaque mois jusqu'à la fin du contrat, puisqu'on vous octroie des contrats sur 12 mois. Donc, chaque mois, vous aurez ça. Vous aurez 100 euros si vous arrivez à concrétiser une université. Donc,
En termes de rémunération, c'est ça. Donc, après, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails pour faire une simulation pour vous montrer à peu près combien un étudiant gagne. Mais bon, moi, quand on est allé sur la base de 150 euros par mois, on est allé sur la base de 150 euros par mois. C'est parce qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, les étudiants qu'on a accompagnés, lorsqu'ils faisaient des mauvais mois, ils gagnaient à peu près 150 euros le mois. On a des étudiants, voilà, qui arrivaient facilement à faire, qui arrivent facilement à faire, voilà, un peu plus que ça le mois. Mais voilà, ça dépendra de votre investissement, ça dépendra de l'effort que vous allez mettre. Parce que ceux qui respectent les consignes, ceux qui suivent réellement comment l'accompagnement se passe, la plupart du temps, ils parviennent à avoir des résultats. Et ça les fait gagner de l'argent, et ça les fait vivre une belle vie sans toutefois avoir besoin je dirais pas de souffrir, parce que ça les permet de gagner de l'argent en faisant travailler leur cerveau sans avoir besoin de fournir d'efforts physiques. C'est plus ça. Et surtout gagner en expérience parce que ça, beaucoup, c'est ce que vous allez faire, la façon dont on va vous former à communiquer, n'est-ce pas? Beaucoup payent les études aujourd'hui pour apprendre à communiquer là-dessus. Et je pense même pas que vos professeurs vous forment comme il faut, mais là, vous serez vraiment à la pratique. Donc, vous serez comme si vous bossez pas que vous serez comme si vous serez en train de bosser avec une entreprise. Vous serez en train de bosser avec une entreprise. Nous aussi, on va vous fixer des objectifs. Et voilà, il va falloir que vous appliquez, on va vous suivre, on va vous former sur tout ce qui va pour que vous puissiez derrière, n'est-ce pas, atteindre les différents objectifs que on se sera fixés mutuellement, que ce soit vous comme nous. Donc, en conclusion, ce que vous devez savoir, c'est que pour ce faire, euh, pour ce faire, pour postuler en tant qu'étudiant ambassadeur, voilà, j'ai oublié de mentionner le numéro, je vais l'ajouter, pour postuler en tant qu'étudiant ambassadeur, n'est-ce pas, il va juste falloir contacter le numéro WhatsApp que je vais mettre ici. Vous allez rapidement passer un entretien de motivation avec la personne que vous allez avoir au bout du fil. Donc, vous allez envoyer un message, vous allez l'avoir au bout du fil, vous allez passer un entretien de motivation. Ça serait pour voir, comprendre, voilà, si exactement vous êtes motivé. Au bout de l'entretien de motivation, bah, elle dira, voilà, si oui ou non, tu es, voilà, on te prend comme étudiant ambassadeur. Parce que ce qu'on ne veut pas, c'est prendre tout le monde. On veut les étudiants qui sont motivés, ceux qui ont envie de se faire de l'argent. Exactement. Pour vous dire, pour être plus clair avec vous. Nous, on veut pas quelqu'un qui dit, ouais, je vais essayer. Non. On veut des gens qui ont envie de se faire de l'argent. Parce que c'est ceux qui ont envie de se faire de l'argent qui se donnent les moyens, qui font l'effort qu'il faut pour atteindre leurs objectifs. Donc, c'est ça le type de profil que nous recrutons au jour d'aujourd'hui. Donc, ici, voilà, normalement, là, on arrive à la fin. Je vais afficher le numéro. Je vais afficher le numéro et je vais commencer à répondre à vos différentes questions. Donc, pour tous ceux qui ont des questions, mettez votre nom, vous écrivez votre nom, vous mentionnez la question et vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez rajouter le drapeau de votre pays. Là, quand je réponds à votre question, vous savez que c'est de vous que je parle. Mais bon, je vois que pendant que je présentais, il y a déjà plusieurs qui ont commencé à poser des questions. Est-ce que c'est possible pour moi? Je suis un élève de la 11e année SM. 11e année SM, ça veut dire quoi? Je sais pas. Toute personne peut être étudiant ambassadeur, d'accord? Mais il va falloir que vous passiez l'entretien qui aura lieu. Donc, j'essaye d'afficher le numéro. Donne-moi une seconde. Euh, donc, ça vous laisse c'est le temps pour vous de poser vos questions. Donc, le numéro, je le mets directement là. Hop. Après, ce que j'ai oublié de vous mentionner, c'est que pour les différents étudiants ambassadeurs, il y aura ce qu'on appelle des pistes d'évolution pour vous. Donc, un étudiant ambassadeur, au bout d'un moment, voilà, je sais pas c'est quoi. Mais bon, pour ceux qui seront retenus, ils auront tout. Ils auront tout. Il y a les pistes d'évolution, comme par exemple, quand tu atteins un certain nombre d'étudiants recrutés, je sais pas si c'est
à partir de 5 étudiants que tu as recommandés qui ont souscrit à nos services, tu peux faire ce qu'on appelle du parrainage. Donc, le parrainage, c'est quoi? C'est que tu invites un autre ami donc, tu recrutes toi-même un autre ami. Donc, c'est-à-dire, c'est toi qui le recommandes de venir. Il vient, il dit qu'il vient de ta part et il devient aussi étudiant ambassadeur et c'est toi qui le formes sur tous les points qu'on va former. Donc, tu le formes accompagné de nous, exactement. Et voilà, tout ce que ton ami va gagner, n'est-ce pas, tu auras 3% du chiffre d'affaires qu'il va faire entrer. Donc, si ça veut dire un jour, il souscrit à 5, il concrétise 5 écoles, ben, il aura 15% et toi, tu auras 3% de ce qu'il a rapporté. Donc, à vous deux, vous aurez 18%. En fait. Donc, il y a ces différentes pistes d'évolution. Au bout d'un moment, quand tu franchis aussi un autre palier, tu peux maintenant devenir employé de l'entreprise, c'est-à-dire avec avoir directement un salaire mensuel ou un salaire mensuel au sein de l'entreprise. Donc, on te propose directement un contrat d'employé chez ETF. Donc, voilà, il y a ces différentes pistes d'évolution là aussi, il y a cette possibilité-là. Il y a beaucoup d'autres choses. Bon, je ne vais pas tout dévoiler ici. Donc, ce sera des points qu'on va évoquer pendant la formation avec ceux qu'on aura retenus comme étudiants ambassadeurs de l'entreprise. Donc, voici le numéro plus 33 7 49 non, 49 91 11 12. Donc, ça, c'est le premier numéro. Et le deuxième numéro, je précise bien, ne pas contacter les deux numéros. Vous contactez, vous envoyez un seul message à un des deux numéros. Vous choisissez celui que vous voulez envoyer. Vous envoyez un seul message. D'accord? Bon, non, bon. Au pire, voilà, juste ce numéro, bon, ce sera bon. Tac. Voici le numéro. Et quand vous envoyez le message, mettez là, entre parenthèses, étudiant ambassadeur. Donc, vous écrivez bonjour, je vous contacte au sujet pour obtenir un entretien, voilà, pour le poste d'étudiant ambassadeur. D'accord? Donc, ensemble, vous allez fixer un rendez-vous, vous allez passer l'entretien. Ce sera un échange téléphonique par visio, donc sur WhatsApp, par visio. Et voilà, après, si vous êtes retenu, vous êtes retenu. Si vous n'êtes pas retenu, bah, c'est que voilà, votre profil ne correspond pas au type d'étudiant qu'on recherche. Donc là, j'affiche. Est-ce que vous voyez, j'espère que vous voyez mon écran là. Donc, j'ai tout affiché. J'espère que vous voyez l'écran. Donc là, je vais commencer à répondre aux questions. On aura besoin du document PDF de votre présentation. Bon, je ne pourrais pas vous fournir le document PDF de la présentation. Voilà. Tout ce qui est sur ce document PDF, vous pouvez le trouver voilà, directement. Vous pouvez trouver ces informations-là sur notre site Internet. Voilà, il n'y a rien ici qui est spécial. Vous pouvez trouver toutes ces informations sur notre site Internet. Donc là, c'est juste un PDF qui résume tout ce que, voilà, qui résume en fait les informations clés sur l'entreprise. Est-ce qu'il y a plusieurs ambassadeurs peut-être dans chaque pays? Oui, il peut y avoir plusieurs ambassadeurs. Je ne sais pas dans quel pays vous êtes. Si vous êtes au Sénégal, il y a Dakar, il y a plusieurs autres villes. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, il y a Abidjan, il y a Bouaké. Même seulement Abidjan, c'est trop grand. Votre réseau, c'est pas comme si, voilà, vous les étudiants, vous passez par la télé, vous dites que tout le monde va vous connaître ou pas. Non, vous pouvez être plusieurs étudiants ambassadeurs. C'est pour ça que c'est bien mentionné. Vous allez voir sur le diapo, c'est que c'est vous et votre réseau. Quand est-ce qu'un étudiant ambassadeur peut gagner de l'argent et sera comment avec le mode de paiement? Le mode de paiement, aujourd'hui, il y a les modes, tout ça sera par tout moyen électronique, donc par mobile money ou bien par voilà. Ce sera pas un mode de paiement traçable. Donc, quand je dis traçable, c'est que voilà, nous, on puisse envoyer. Donc, à aucun moment, vous allez recevoir le cash parce que voilà, on n'est pas dans les mêmes pays, on n'est pas au même endroit. Donc, ça sera forcément une transaction électronique, voilà, pour que nous aussi, on puisse avoir la traçabilité que vous avez reçu votre argent. Comment on peut être en contact directement avec vous? Donc, voilà, pour ça, vous avez le numéro qui s'affiche à l'écran.
Toutes les informations seront fournies à la fin de la présentation. Toutes ces informations seront non. Comment se fera le mode de paiement? Bon, c'est déjà répondu. Ce sera par mobile money ou bien par envoi d'argent. Vous pouvez aller retirer directement dans un guichet à votre nom. Comment faire pour savoir qu'on est retenu pour être officiellement étudiant ambassadeur? Donc, il va falloir postuler et envoyer un message sur le numéro WhatsApp. En tant qu'ambassadeur bénéficiaire, en tant qu'étudiant ambassadeur, est-ce qu'un étudiant ambassadeur peut bénéficier de l'opportunité? Oui, pourquoi pas? Oui, un étudiant ambassadeur peut bénéficier de l'opportunité, merci. La durée de présentation aussi est consommée énormément de mégas. Espérons que je serai jusqu'à la fin. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle on vous donne cette opportunité d'être étudiant ambassadeur, pour que vous n'avez plus de problèmes à payer les mégas ou bien vous ne manquez plus d'argent pour payer les mégas. Donc, c'est une opportunité aussi pour vous, les étudiants, de ne pas forcément faire ces jobs qu'on nous laisse faire, quand on est étudiant en Afrique, d'aller faire des jobs que personne ne veut faire. Donc, ça sera un job qui vous permet d'utiliser votre tête, d'utiliser votre réflexion, d'utiliser votre réseau et de gagner de l'argent. Nous espérons aussi avoir jusqu'à la fin un peu plus long. OK, oui, bon, j'ai essayé d'être rapide. Nous ferons l'entreprise. Oui, utiliser les stratégies connectées bonnes. On peut partager les stratégies qu'on utilise pour atteindre les objectifs. Non, les stratégies qu'on utilise pour atteindre les objectifs, seuls les étudiants ambassadeurs retenus pourront accéder à ça. Donc, ils vont être formés. Ils vont être formés sur tout ce qu'il faut faire. Et voilà, ils auront juste appliqué ce qu'ils auront reçu en formation. Je ne peux pas former tout le monde ici. Ça prend du temps, ça nous prend de l'énergie, ça nous prend aussi le temps. Même, par exemple, de vous donner cette conférence, il a fallu qu'on s'adapte. Chez nous, tout le monde finit de travailler à 18h, mais voilà, on a dû s'adapter. Les employés de l'entreprise sont connectés, que ce soit les employés, les stagiaires et autres, ils sont connectés là. Juste parce qu'il y a ces webinaires. Donc, ça prend du temps pour être mis en place. Comment faire pour mettre en partenariat avec une université? Comment les convaincre? Donc, ça sera expliqué aussi pendant la formation. Mais bon, je vous ai dit, vous n'avez pas signé un partenariat, vous allez juste aller chercher un contact et on va vous former sur comment aller chercher le contact, qu'est-ce qu'il faut dire pour pouvoir facilement l'obtenir. Si on veut faire la procédure nous-mêmes, est-ce qu'on va payer les mêmes tarifs? Ça a discuté. Il faut déjà voir si vous êtes étudiant ambassadeur. 15%, c'est combien d'argent? Donc, c'est 15% de l'offre que vous aurez vendue. On a une offre pour les étudiants qui coûte 500 euros. Donc, ça sera 15% de 500 euros. Si, j'imagine que la plupart d'entre vous ici sont peut-être étudiants ou bien ont quand même fait le collège ou le lycée. Donc, vous pouvez quand même calculer les 15%. Si vous ne savez pas comment calculer 15%, vous faites juste la somme, donc 500 euros fois 0,15 et vous aurez la somme que vous allez gagner. Comment pouvoir nous mettre les lycées, les universités en contact avec vous? Donc, ça, pareil, j'ai expliqué. Pour le numéro, c'est OK, les étudiants ambassadeurs peuvent-tu gagner une bourse d'études? Oui, bon, c'est possible aussi pour les bourses d'études. Donc, les étudiants ambassadeurs, si au bout d'un moment, un étudiant ambassadeur veut, par exemple, aller poursuivre ses études en France, voilà, nous, s'il travaille déjà avec nous, on lui donnera les pistes les plus adaptées pour lui, puisqu'il devient un collaborateur, un partenaire de l'entreprise. Il fait partie maintenant de la famille. Quand allons-nous commencer la formation? Par quel biais? Donc, regardez vos adresses mail comme vous avez fait pour la date de début. Donc, déjà, passez l'entretien. Et une fois ceux qui sont retenus vont signer leur contrat, donc je précise bien, il y aura bien un contrat qui est signé pour mentionner notre engagement. Et bon, notre engagement, ça serait de vous former et de vous verser vos commissions. Et voilà. Et vous, votre engagement, ça serait de juste communiquer sur l'entreprise. Comment le paiement va se faire en francs CFA? C'est simple. La somme que vous avez gagnée, vous allez la recevoir en francs CFA, c'est tout. Je suis diplômé, est-ce que le programme... Je n'ai pas compris la question. Je viens de vous joindre car j'ai connu un peu de retard. Pour ceux qui sont arrivés en retard, ne vous inquiétez pas du tout. Actuellement, c'est enregistré. Cette présentation est enregistrée. Donc, vous allez recevoir un lien sur lequel vous allez juste cliquer et revoir toute la présentation. Moi, c'est Nuku. Est-ce que nous pouvons sensibiliser d'autres études, d'autres pays? Est-ce que vous pouvez sensibiliser d'autres étudiants dans d'autres pays? Oui, c'est aussi possible. Vous n'avez pas du tout de limite, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de limite. C'est la force aujourd'hui des réseaux. C'est par ça que nous avons pu vous toucher. C'est ça aujourd'hui qui nous permet, nous, voilà, moi, par exemple, actuellement, je suis à Marseille, en France. Donc là, je suis à Marseille, mais par exemple, on échange ensemble. Je vous fais une présentation. Vous êtes au Comores, vous êtes
en Côte d'Ivoire, vous êtes au Cameroun, vous êtes au Congo, tout ça, et vous parvenez à suivre la. Bon, il y a beaucoup de questions. L'enseignement supérieur scientifique et d'innovation, vous signez un partenariat avec le ministère de l'enseignement supérieur. Oui, quel que soit le partenariat. Donc déjà, avec vos différentes idées, pour tous ceux qui ont ces idées-là, réfléchissez déjà à vos idées, à comment vous pouvez déployer la chose. Et je ne vous cache pas, c'est ce qu'il va falloir mettre en avant en entretien. Donc quand vous serez en entretien avec l'agent ETF, c'est ce qu'il va falloir mettre en avant. Comment vous voyez la chose. Parce que c'est surtout ça qu'elle va vouloir savoir. Comment vous voyez la chose, comment vous allez mettre en place, comment vous allez vous déployer pour pouvoir toucher le maximum d'étudiants. Je vous dis, n'inventez rien. Dites juste comment vous avez réfléchi le truc. Admettons que vous êtes arrivé comme un établissement, gagné et tout, il a accepté l'offre de partenaire depuis la République du Congo. Admettons que nous sommes arrivés à convaincre un établissement qu'est-ce que l'établissement va gagner en retour s'il arrive à accepter l'offre de partenaire. Qu'est-ce que l'université gagne en retour? Bon, dans la présentation, je l'ai déjà expliqué. Les universités qu'on accompagne, c'est les universités qui veulent se développer, qui veulent signer un partenariat avec les universités en France. Pourquoi les universités signent avec les partenaires avec les universités en France? Parce que, exactement, ils veulent améliorer leur image de marque et leur notoriété. Donc, l'objectif de ces universités-là, en fait, c'est de recruter plus d'étudiants. Donc, pour toi qui es au Congo, tu as dit, c'est Barthes depuis le Congo. Donc, elle veut attirer plus d'étudiants du Congo. Donc, ça passe par quoi? Ça passe par proposer quelque chose qui pourra attirer les étudiants. Donc, elle signe le partenariat, elle améliore son image de marque. Et derrière, n'est-ce pas, elle donne par exemple l'opportunité aux étudiants congolais via son réseau aujourd'hui de venir poursuivre les études supérieures en France. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut très bien marcher. C'est pour ça que beaucoup d'universités nous sollicitent. C'est pour ça qu'elles veulent signer des partenariats. Mais on ne fait pas que ça. On fait encore beaucoup d'autres choses que vous allez voir pendant les séances de formation. Avez-vous des agences dans tous les pays d'Afrique? Non, on n'a pas des agences dans tous les pays d'Afrique. Exactement, je l'ai dit. J'ai dit qu'on a essayé de le faire au départ. On s'est rapidement planté parce que on a eu des personnes pas très sérieuses qui ont voulu bosser avec nous, qui essayaient d'arnaquer les étudiants qui voulaient bénéficier de nos services. Donc, raison pour laquelle maintenant, on prend vraiment du temps avant de sélectionner quelqu'un. Donc, c'est quelqu'un qu'on connaît vraiment, c'est quelqu'un qu'on a déjà commencé à bosser avec et qu'on connaît sa mentalité, ou alors voilà. Sinon, on prend plus d'inconnus aussi facilement pour être nos représentants. Pour nous posséder les documents qui prouveront notre partenariat. Est-ce que vous allez... Oui, bien sûr, il y aura... pour le partenariat, vous allez avoir un contrat que vous allez signer. D'accord? Un contrat qui signe, qui voilà, mentionne bien le fait que nous soyons liés à vous. OK, bon, ça, le WhatsApp n'est pas affiché. Bon, le WhatsApp est affiché, je ne sais pas si vous le voyez. OK, bon, je regarde, là, c'est des questions qui se répètent. Bon, je ne les traite pas forcément. Comment les gens pourront savoir que nous sommes engagés avec vous? Bon, ça, je réponds. En fait, l'objectif n'est pas que les gens sachent que vous êtes engagé avec nous. C'est pas ça l'objectif. L'objectif est que, voilà, quelqu'un, lambda, se dise que vous commandez l'entreprise parce que un proche à vous est passé par cette entreprise-là. C'est pour ça que, d'entrée de jeu, pour ceux qui ont suivi le truc, j'ai dit, vous n'êtes pas les commerciaux de l'entreprise. Vous n'êtes pas du tout les commerciaux de l'entreprise. C'est vous qui fixez la date et l'heure de l'entretien ou bien on pourra choisir l'heure par rapport. Vous allez échanger, écrivez à ce niveau et à ce numéro et vous allez vous entendre ensemble pour la date et l'heure de l'entretien. Donc, Karim, étudiant en master de droit international au Burkina Faso, j'aimerais savoir si un étudiant en master peut recruter d'autres étudiants pour former un groupe afin de pouvoir atteindre les missions confiées. Oui, l'étudiant ambassadeur peut parrainer d'autres étudiants. Oui. Donc, dans les formations, on va vous expliquer à quel moment vous pouvez parrainer les étudiants, quels sont les critères de sélection. Les critères de sélection, c'est juste un entretien. Donc, ça sera, pendant l'entretien, on ne vous demande pas la magie, on ne vous demande pas d'avoir toutes les expertises parce qu'on a mis un programme que tout le monde peut comprendre, qui est accessible à tous ceux qui, voilà, comprennent, qui ont le minimum, en fait. Donc, tout ce qu'on a besoin pendant cet entretien, je vous dis, c'est soyez franc. Soyez franc. Expliquez pourquoi vous voulez travailler. Expliquez pourquoi vous êtes là, ce qui vous motive, en fait. Parlez de vos motivations et aussi des idées que vous avez par rapport à ce projet. Je ne suis pas bien capté, mais je pouvais vous écrire sur WhatsApp. Je n'ai pas bien capté, OK. Pouvez-vous me formuler, envoyer comme SMS sur WhatsApp
pour l'entretien. Juste écrit, voilà, dites que voilà, vous écrivez parce que vous avez postulé pour étudiant ambassadeur et que vous souhaitez avoir un entretien. Formation dure combien de jours? Ouais. Ce n'est pas les formations qui durent des jours. Hein. On sait que vous êtes étudiant, mais vous avez d'autres choses que vous faites à côté. Donc, ça dure, c'est quoi? C'est peut-être 3 créneaux d'1 heure. Donc, normalement, en une semaine, vous êtes formé. La semaine qui suit, voilà, vous êtes bon à aller directement à débuter l'activité. Donc, est-ce que c'est possible aussi de passer par ETF plus tard avec des réductions? Bien sûr, c'est possible. Je dis, tous ceux qui travaillent avec nous font déjà partie de la famille, donc peuvent facilement bénéficier de nos services. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais bon, là, je pense que j'ai traité déjà un bon nombre de questions. Ouais, il y a encore beaucoup de questions. Quelle est la date limite pour laisser un message à ce numéro? Laissez le message le plus rapidement possible. C'est ce que je vous conseille de faire. Et voilà, laissez un message, que ce soit ce soir, que ce soit n'importe quand. Déjà, ce soir, peut-être vous n'aurez pas de réponse ce soir, mais vous aurez une réponse déjà à partir de demain matin. Et passez rapidement votre entretien. Et, voilà, soyez parmi les premiers à être sélectionnés parce qu'on a un quota d'étudiants avec qui on a travaillé. Donc, soyez parmi les premiers à être sélectionnés. Voilà, ce sera bon pour vous. OK. Vous pouvez choisir les prochaines réunions, même sur Meet, que tout le monde puisse s'exprimer. Ouais, pendant les formations, tout le monde pourra s'exprimer. Aujourd'hui, c'est coupé, c'est fait exprès que vous ne puissiez pas vous exprimer parce qu'après, voilà, ça sera compliqué et tout le monde ouvre les micros. On a déjà essayé, ça ne fonctionnait pas. Donc, c'était plus dérangeant que constructif. Les formations, ça sera toujours à des heures adaptées. Aujourd'hui, sachez qu'on n'a pas mis 19 heures par hasard parce qu'on sait qu'à 19 heures, normalement, les étudiants sont déjà peut-être chez eux. Si vous avez fini les cours à 16 heures, 17 heures, voilà, 18 heures même, vous avez peut-être eu le temps de rentrer et de vous asseoir et d'attendre le webinaire. Est-ce que les ambassadeurs ont un document comme preuve de collaboration? Les ambassadeurs ont rejeté le contrat. Donc, l'étudiant ambassadeur, je dis encore, l'étudiant ambassadeur n'est pas un commercial pour dire, ouais, il a un badge, pour dire, je suis de l'entreprise ETF. Non, c'est pas ça. Dès que vous vous présentez comme commercial, la personne sait que vous voulez lui vendre quelque chose. Ça va devenir plutôt compliqué pour vous de le faire parce que vous n'aurez pas l'aptitude, vous n'avez pas assez maîtrisé l'activité pour pouvoir le faire. Mais la recommandation, juste dire à quelqu'un, je connais, voilà, cette entreprise, ils font bien les choses. C'est plus facile. La personne sait que vous n'avez rien à gagner. C'est ce que la personne se dit, que vous n'avez rien à gagner. Donc, il vous écoute et vous pourrez lui dire, bon, par exemple, si vous voulez regarder s'ils sont sérieux, allez sur YouTube, vous allez regarder ça, ça, ça. Voici les liens, voici le lien de la page Facebook. La personne va regarder, il est convaincu, il revient vers vous parce qu'il va vouloir plus d'informations. Et vous lui dites, bon, revenez vers moi, je pourrais vous dire comment faire pour aller rapidement, voilà, ou envoyer votre dossier pour qu'on s'occupe très bien de vous. Et là, il va revenir. Donc, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. J'ai vraiment pris le temps de trier toutes les questions. Donc, je vous laisse une dernière fois avant qu'on ne se dise au revoir, n'est-ce pas? Je vous laisse. Chacun me mentionne son nom et son pays, n'est-ce pas? Vous pouvez mentionner votre nom et votre pays en commentaire. Comment je puisse retenir les noms des personnes qui étaient présentes à la réunion. Donc, exactement, on n'a pas pu vous donner l'occasion de parler, d'échanger, mais voilà, on a quand même ouvert cette possibilité de conversation où vous pouvez poser vos questions et moi, voilà, je prends le temps de répondre aux questions, les réponses de tout un chacun. Donc, j'ai Mamadou de la Guinée, Jalila du Cameroun, ok, Karim du Burkina Faso, Manassé depuis la République démocratique du Congo, Dali depuis le Togo, Rose Sandra du Cameroun, Gracie du Congo-Brazzaville, Cédric, étudiant en système informatique et logiciel depuis le Bénin. Belle précision, Cédric. On a Christian de la Côte d'Ivoire. Espérons que vous allez vous qualifier, Christian. On en a 6 du Bénin. On a Zé du Sénégal. Donc, félicitations à vous. Vous avez gagné vos 3 premiers matchs de la CAN. On a Roméo depuis le Togo. Le Togo, il participe à la CAN. Bon, le Roméo est quand même connecté. C'est bien. On a Bonacieux depuis la Côte d'Ivoire.
Donc, comme les Ivoiriens disent souvent, Yako pour vous. On a Anissa de Madagascar. Donc, big up au Malgache. On a Brittany du Cameroun. Ibrahima du Sénégal. Soa Mbomé du Cameroun. Mathieu de Madagascar. Ngimbi du Congo. Mané Vassoa. Bon, j'espère que j'ai bien prononcé, sinon je suis désolé. De Madagascar. On a Nana Omar du Burkina Faso. Kambou de la Côte d'Ivoire. Diallo du Mali. Soit Mbomé du Cameroun. Koné du Burkina. Roméo du Togo. David de la Centrafrique. Queen de Kigali. Et voilà, j'espère que j'ai cité tout le monde. J'ai pris la peine de le faire pour vous dire, pour que vous sachiez que malgré le fait que vous n'avez pas pu poser vos questions grâce à travers votre micro, j'ai quand même pu vous écouter en commentaire, je lisais vos messages. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Donc, merci d'avoir assisté à ce webinaire. J'espère que l'opportunité vous intéresse. J'espère que voilà, vous allez bien passer vos entretiens. Donc, n'oubliez pas, envoyez un message au numéro qui s'affiche là, le numéro WhatsApp qui s'affiche. Envoyez un message. Si vous avez même perdu le message, vous avez perdu le numéro, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux. Laissez-nous un message, que ce soit sur Messenger, sur notre page Facebook, que ce soit sur l'adresse mail, que ce soit en allant sur le site internet, en écrivant « Je souhaite avoir le numéro pour passer l'entretien d'étudiant ambassadeur », vous allez avoir un retour. D'accord? Donc, c'est un plaisir d'avoir passé ces 1 heure de temps avec vous, cette présentation. Donc, pour ceux qui seront sélectionnés pendant l'entretien, vous aurez l'occasion de nous rencontrer pendant les séances de formation. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et on se dit peut-être à très bientôt pour les candidats qu'on va sélectionner. Merci à tous et on se dit à très bientôt. Au revoir.